Les gars, l'Espagne est champion d'Europe. L'Espagne est de retour au sommet. Le football de possession est de retour au sommet, la famille. Il va bien falloir qu'on le dise. Parce que oui, l'Espagne, c'est un football de possession. C'est un football à la barcelonaise. C'est le football qu'on aime bien. Football qu'on pose le ballon. On est efficace. On est ultra offensif. Et on a des joueurs dangereux. On a des tueurs devant. Franchement, la team Espagne championne d'Europe. Lamine Yamal, meilleur jeune de cette Coupe d'Europe. Franchement, rien à dire. C'est vrai qu'il y avait des jeunes comme Nico Williams. Oui, mais Nico Williams, c'est son grand frère. On va dire ça comme ça. Mais Lamine Yamal, 16 ans, la famille, 16 ans. Jouer pro, équipe nationale. Mola, être directement meilleur jeune de la Coupe d'Europe à 16 ans, la famille. Big up là, mon petit. Franchement, gros travail de Lamine Yamal. Grosse victoire également de l'Espagne, les gars. Grosse victoire de l'Espagne. Ça a été un match très difficile. On a vu une première mi-temps très timide. Côté anglais, c'était timide. Côté espagnol, c'était timide. La première mi-temps, là, franchement, on voyait qu'il y avait des systèmes de jeu très stratégiques. Personne ne voulait se découvrir. On avait une Angleterre qui connaissait bien le système de jeu espagnol et qui avait des armes pour contrer. On a vu qu'ils ont beaucoup géré les ailiers espagnols, notamment Lamine Yamal et Nico Williams, qui ont eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. C'est à peu près normal. Il y avait Walker d'un côté, et il y avait le deuxième latéral que j'oublie sur l'autre côté, qui sont des latéraux de très haut niveau. Ce sont des grands latéraux. C'est pas évident de les battre. Donc c'est normal qu'un enfant de 16 piges ne s'en sorte pas facilement. De la même manière que c'est pas facile pour Nico Williams de s'en sortir devant Walker. Donc vous voyez que c'était deux gros adversaires. Franchement, une première mi-temps, on va dire, assez maîtrisée de la part des Anglais, parce qu'on va pas se mentir, l'Espagne avait le ballon, c'est vrai, mais l'Angleterre semblait être un peu plus dans le match en première mi-temps. On voyait un peu un football un peu à la, on va dire, à la City contre le Real, où tu as une Espagne qui joue un peu à la City et tu as une équipe d'Angleterre qui joue un peu à la Real Madrid, c'est-à-dire qui prend les offensives, ils vont très vite de l'avant. Dans tous les cas, les ballons allaient vraiment vite dans les deux camps, hein. C'est vrai que l'Espagne avait plus de ballon, mais on va pas se mentir, en première mi-temps, on avait l'impression que l'Angleterre avait un peu le dessus côté sensibilité, côté pressing, côté attaque. On sentait qu'ils avaient beaucoup plus à proposer que l'Espagne. Mais curieusement, en deuxième mi-temps, les frères, quand je m'attendais à ce que l'Angleterre continue à jouer le football qu'ils avaient proposé, qui était quand même intéressant en première mi-temps, certes, c'était pas séduisant parce qu'on n'a vraiment pas eu de grosses occasions, hein. Des deux côtés, c'était pas séduisant, mais moi, je m'attendais à ce que l'Angleterre reste dans cette stratégie où ils vont pouvoir contenir les Espagnols. Les ailiers espagnols sont très puissants. Lamine Yamal et Nico Williams, franchement, ces deux jeunes, ils sont très puissants et très dangereux. Ils sont pas des jeunes à laisser dormir, parce que eux là, quand ils ont l'occasion, ils vont te planter le but, et ça s'est vu direct début de la deuxième mi-temps. Passe de Carvajal, franchement Carvajal, pour moi c'est le meilleur latéral au monde, il n'y a rien à dire. Après Daniel Alves à ce poste, après je dis bien dans l'histoire du football pour moi, après Daniel Alves à ce poste, car c'est logiquement Carvajal. C'est vrai qu'on a connu des Zanetti, on a connu des Philippe Lam, lui on a connu des bons latéraux, c'est vrai, mais gars, quand tu parles de Carvajal, frérot, c'est la machine dans son poste. Regardez la passe qu'il fait à Lamine Yamal. Lamine Yamal aussi qui a l'intelligence de lancer Nico Williams. Honnêtement, si Morata touchait le ballon là, il allait rater, parce que je sais même pas à quoi Morata c'est là-bas devant moi. Honnêtement, le brassard là même là, je sais pas pourquoi ce n'est même pas Carvajal qui a ça. Même les Rodri qui n'ont pas ça. C'est vrai que Morata c'est un gros joueur, hein. On va pas cracher dessus, c'est un joueur qui a un bon palmarès. Mais honnêtement, il n'a vraiment pas pesé dans cet Euro. Moi honnêtement, son jeu était vraiment décevant. Il y a eu une situation de jeu où il aurait pu donner la passe à Nico Williams pour le 2-0. Il a voulu aller seul, il a voulu frapper. Franchement, Morata, moi je le considère un peu comme une sorte de fin d'attaque. Comme tu sais que tu as le brassard, je te crois tout permis, gars. Tu joues un peu à la fin d'attaque. Et moi, j'ai pas trop aimé le Morata. Je sais pas vous, je sais pas, beaucoup n'ont même pas parlé de ça. Mais moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas aimé le jeu que Morata m'a proposé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa prestation dans l'espace des commentaires. Je vais pas vous mentir, tout cet euro, moi, je l'ai trouvé nul. J'ai trouvé qu'il perturbait même les offensifs. Il ralentissait même le jeu pour moi, hein. Parce que Lamine Yamal et Nico Williams, ça allait vraiment vite. Mais quand le ballon touchait Morata, il voulait temporiser quoi. Il veut toujours faire une passe facile, il veut toujours faire un contrôle orienté. Dans tous les cas, c'est pas grave, puisqu'après l'Espagne a su gérer. L'Espagne aurait pu facilement mener 2-0. Et parce qu'après le but de Nico Williams, on a vu que l'Espagne mettait beaucoup de pression dans le camp anglais. Les Anglais étaient presque asphyxiés. On avait l'impression que l'Angleterre ne jouait plus. Que c'était... Moi, je me disais que c'était le moment où ils allaient plier le match, ils allaient même filer même 2-3 buts à l'Angleterre. Mais bon, Morata qui a eu une grosse occasion aussi après qu'il s'est loupé. Franchement, honnêtement, l'Espagne aurait pu mener 2-0 rapidement en deuxième mi-temps. Mais bon, ils n'ont pas mené 2-0. Et moi, j'ai commencé à me dire, si vous menez 1-0, vous avez autant d'offensifs que vous n'exploitez pas bien contre une grosse équipe qui est l'Angleterre. Quand l'Angleterre va commencer à se remettre dans le jeu, croyez-moi qu'ils ne vont pas vous louper, parce qu'on a vu l'Angleterre 16 d'Europe, ils ont été menés à plusieurs reprises et ils sont revenus au score et ils ont gagné
gagné derrière. Contre la Suisse, on a vu, ils ont été menés, ils sont revenus, ils ont gagné. Contre les Pays-Bas, ils ont été menés, ils sont revenus, ils ont gagné. Ça ne devait pas être une surprise de les voir revenir contre l'Espagne et pourquoi pas gagner. Chose qu'ils ont bien commencé. On a vu un Angleterre, on a l'habitude de voir cette Coupe d'Europe, qui ne montre pas forcément un visage séduisant, mais qui a su revenir au score au bon moment. Et ils sont revenus, franchement, ils ont commencé à saouler les Espagnols. Là, ils ont repris dessus dans le match. Je peux même dire, après leur égalisation, ils ont logiquement plus mérité de gagner. Mais calme et la sérénité des Espagnols a primé dans ce match. On a vu une équipe d'Espagne qui, malgré qu'ils ont pris l'égalisation, ils sont restés fidèles à leur jeu. Ils n'ont pas commencé à mettre trop de pressing. Ils ont continué à jouer posé. Ils n'ont pas voulu trop faire des choses qui allaient perturber leur jeu. Ils ont posé leur ballon. Ils ont mené leur offensif. Ils ont fait leur passe habituelle. Le but est venu tout seul. Ce n'est même pas comme si... En fait, c'est pas comme si c'est une équipe qui force trop. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est une équipe qui joue avec ses moyens et qui essaie de ne pas être distancée par l'adversaire. Quand on a vu que l'Angleterre commençait à mettre les pieds sur le ballon, c'était pas très flamboyant. On comptait beaucoup plus Saka et Bellingham. À un moment donné, Saka et Bellingham, ça n'allait plus trop. Finalement, c'est Palmer qui vient marquer le but d'égalisation. Et Palmer qui n'était même pas trop dans son match depuis qu'on le voyait jouer. Subitement, un but sorti nulle part. Les joueurs qu'on attendait qui étaient Saka et Bellingham n'ont pas forcément montré un visage séduisant. Honnêtement, Bellingham, je suis un peu déçu de la fin de l'Euro de Bellingham. Je pense qu'il est favori au Ballon d'Or, bien qu'il y a des discutes qui se font entendre par-ci par-là, les Vinicius, parce que comme Vinicius n'a pas gagné la Copa América et Bellingham n'a pas gagné l'Euro, il y a des discutes, mais n'empêche que Bellingham est quand même finaliste de l'Euro, donc il est quand même aussi favori pour le Ballon d'Or. J'ai même compris des médias parler d'un potentiel Ballon d'Or de Lionel Messi. Ça aussi, ce n'est pas exclu. Je crois qu'il serait quand même dans le top 10 du Ballon d'Or, mais quand même pas Ballon d'Or, les gars, ne dérangez pas. Il joue en MLS là-bas, frérot. Laissez-le tranquille. Il a pris son 8e Ballon d'Or. C'est vrai que le fait d'avoir gagné la Copa América peut encore le mettre dans les débats, mais gars, quand même, ne dérangez pas. Laissez l'enfant là-bas comme ça. Donnez les ballons d'or au nouveau là. Pardon. Il a trop mis les cas. Il ne sait même pas si un jour quelqu'un va récupérer ça. Quelqu'un va atteindre des 8 ballons d'or. Mais c'est quand même terrible, la famille. On vit dans une ère où il y a des monstres dans le football qui ont pris des trophées sur près de 15 ans de règne entre Cristiano et Messi, les frères. Vous vous rendez compte? On vit dans une période où on ne sait même pas si des siècles et des siècles après notre mort, il y aura encore des joueurs qui auront eu le palmarès de ces deux-là. Honnêtement, quand l'Angleterre est revenue au score, j'ai cru que l'Angleterre allait prendre les devants. Mais à croire que l'Espagne, ils ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de ressources et ils ont su saisir leur opportunité. Ils n'ont pas eu un jeu trop flamboyant après l'égalisation de l'Angleterre, mais ils ont eu le but qui fait mal, la passe qui fait mal, le but qui fait mal. Donc franchement, chapeau à l'Espagne et on va dire honnêtement, ils ont mérité cet euro. Ils ont vraiment bien préparé leur euro. On a vu quand Rodri est sorti sur blessure, celui qui est entré a vraiment bien suivi. Ça n'a pas été trop compliqué. On n'a pas vraiment trop senti l'absence de Rodri. On l'avait aussi vu en demi-finale contre la France. On n'a pas trop senti l'absence de Carvajal. Pourtant, c'était le côté carrément de Kylian Mbappé. Et on a mis le latéral Jesus Navas qui est déjà vieux, qui n'a même pas pu tenir 60 minutes. Il est sorti, on a encore mis un latéral pour renforcer. Franchement, ça a tenu, hein. Ça a bien géré. Ça a géré la France. Et voilà qui ont su gérer en finale, même après la sortie de Rodri. Ils ont géré, ils ont pris le euro mérité. Honnêtement, pour ma part, le meilleur joueur de l'Espagne pour cette Coupe d'Europe, je ne vais pas vous mentir. C'est un joueur qu'on ne parle pas beaucoup. Je ne sais pas si beaucoup l'ont vu comme moi, mais il a eu un volume de jeu exceptionnel. C'est vrai, en termes de nom, en termes de réputation, en termes de bons joueurs. C'est logique qu'on donne le meilleur joueur à Rodri. Mais je ne sais pas si vous avez vu le jeu de Daniel Olmo, la famille. Daniel Olmo, ce petit... Très séduisant, ce petit. Daniel Olmo, c'est un vrai régal. En fait, ce petit, il est dans un autre monde. Son football, c'est un football tellement intelligent. Parfois, quand je le vois, j'ai parfois l'impression, il me fait penser un peu à Rames, un peu seulement, parce que je crois qu'il a beaucoup plus de volume de jeu que Rames. Rames, c'est un joueur très intéressant, c'est vrai, mais Rames, c'est un joueur à l'ancienne. Et vous savez, le football moderne n'aide pas trop des joueurs au profit de Rames. C'est pour ça qu'il n'a pas eu beaucoup de chance en Europe. Pourtant, il a fait une très bonne Copa América malgré la défaite qu'ils ont subie en finale contre l'Argentine. Dans tous les cas, je ne sais pas pour vous, mais Daniel Olmo, ce petit, kiffe. Les gars, pourquoi le Barça ne met même pas la tête de ce genre de joueur? Achetez-moi Daniel Olmo à Barcelone, s'il vous plaît. Nico Williams, quand est-ce que tu prends l'avion pour Barcelone? Waouh, la famille. Waouh. Si on a les ailés, Lamine Yamal, Nico Williams, avec un milieu derrière avec Pedri, Gundogan, De Jong, peut-être Kimmich encore qui arrive. Frérot, Bernardo Silva peut-être aussi qui arrive. Non, l'année prochaine les classiques seront chauds, hein? Moi je vous dis que si on réussit à faire venir Nico Williams, les classiques seront chauds l'année prochaine.
Il n'y aura plus rien à voir avec les classiques qu'on voit actuellement. C'est pas parce que les Bellingham, et les Bellingham, les Tchouaméni et autres sont encore nous traiter là. Quand les petits là vont venir là, ils vont les mettre au travail. Voilà, dans tous les cas, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, commenter, de partager. Je ne vais pas être trop long dans cette vidéo. J'ai voulu revenir sur la victoire de l'Espagne. Et franchement, victoire méritée de la part des Espagnols. Et je suis désolé d'avoir publié cette vidéo en retard. Le match est fini depuis hier. Mais je voulais quand même aussi vous donner mon avis sur ce match, bien que je l'ai fait en retard. On est ensemble. Ciao.